n'a pas été un jour manger la pochouse chez Vernier, au port d'Alério. Aujourd'hui, le restaurant a changé de propriétaire. On retrouve Madame Vernier chez elle, à 2 pas de son ancien resto. Elle n'a pas quitté le port d'Alério. Monique Vernier a passé sa vie en cuisine à faire la pochouse pour son plus grand bonheur. Bon, quand je suis arrivé en 1962, l'année où je me suis marié, bien sûr, on travaillait en famille, avec les beaux-parents. Je servais, moi, au début. Et ensuite, la belle-mère, elle a eu une grosse tension. Je me suis mis à la cuisine, mais quelques années plus tard. Et mon mari m'aidait beaucoup. Il aimait beaucoup faire sa pochouse aussi, lui. Il m'aidait en cuisine quand il était revenu de la pêche. Parce que lui, il était... Ah ben, il était pêcheur professionnel. Et employé chez ses parents jusqu'en 87 qui nous donnent l'affaire. Mais bon, après, il est tombé malade. J'ai continué, moi, et après il est décédé 5 ans après. Puis j'ai continué le restaurant. Faire quoi, 53 ans, j'ai continué. Et là, j'ai vraiment baigné, enfin, je baignais dedans, il y avait des années. Mais sans vraiment que ce soit moi qui... Si, avec mon mari, si. Mais après, c'était moi toute seule. En patois, c'est le pochou, les pêcheurs. Oui. En patois, on m'a toujours dit, c'est le poche, c'est un pot. D'abord, nous, on a toujours dit, tiens, il y en a des pochous. Alors, il y avait beaucoup de pochous. Donc, après, dans le temps, ils ont mis, comme ils faisaient ce poisson, ces étanches, ces brochets, tout ça avec leur vin blanc, enfin, leur façon, ils ont appelé ça la pochouse, parce que c'était pris les poissons par les pochous. Ah, puis après, à Alério, c'était reconnu pour la pochouse. C'est vrai que... Et moi, après, quand j'ai été seul, franchement, mais j'adorais faire cette pochouse. Mettons, pour une dizaine de personnes, il faut quand même 6 à 8 litres de blanc. Donc, vous mettez ça dans un faitout. Ensuite, il faut un gros bol d'ail. Il faut tous les écraser. Mettons 4-5 gros oignons, du lard demi-sel, qu'on coupe aussi en morceaux. Voilà, il faut ça, du thym. Et ensuite aussi une bonne poignée de sel, du gros sel, et du poivre blanc. Et il en faut quand même en quantité. Il ne faut pas lésiner sur le poivre. Bon, vous avez tout ça, et il faut les têtes de poisson. Voilà. Du brochet, des anguilles, tout ce que vous avez, que vous allez mettre, que vous allez cuire après. Et tout ça, il faut que ça cuise une petite heure, mais au ralenti. Une fois que c'est à ébullition, il faut... Puis au ralenti, ça... Oh, des fois, ça sentait bon. C'est vrai que ça sent bon. Puis voilà, c'est ça le fond de pochouse. Alors, il faut de l'anguille. S'il n'y a pas d'anguille, pas de pochouse chez Vernier. Du brochet, du cendre. Quand j'avais des perches, je mettais de la perche. Je vous ai dit pour la tanche, après, je n'en ai plus mis, mais c'est vrai que c'était un bon poisson. Tu coupes ton anguille, que tu mets cuire dans un, et après, quand l'anguille est presque cuite, tu mets le brochet là. Et dans une autre, on mettait le cendre et la perche, parce que ça cuit de peur. Le cendre, vous le mettez, il est cuit en 2 minutes, il ne faut jamais faire bouillir ça. Chez nous, du temps des grands-parents, il y a 60 ans, je n'ai jamais vu mettre des poissons-chats ou de la brème ou de l'autre poisson. Voilà, ils n'ont jamais mis ça. Non, non. Le beurre manier, c'était aussi 250 grammes. On mettait, nous c'était comme ça, 12 cuillères de farine. Bien pleine. Hein. Voilà. Mais le dimanche, on en faisait 4 plaquettes. Tu faisais ton beurre manier, je me souviens, des fois je prenais avec mon fouet. Tu prenais, il y avait la sauce, elle était prête à lier. Tu faisais ça. J'en prenais, je voyais à peu près. Tu liais, il faut avoir, je vous le dis, il faut vraiment. Et donc, des fois, elle était liée sans que j'en reprenne. Hein. Et je disais, mais ça y est, je l'ai liée d'un coup, du premier coup. Oh ben ça me plaisait. Hein. Je la goûtais. Oh.
Et toutes les filles, avant de partir servir, elles venaient, elles en mettaient dans une petite casserole, puis elles venaient toutes tremper un croûton, puis elles me disaient si c'était bien. Mais pour relier la sauce, je prenais, c'est sûrement ça aussi là, je prenais le fond de sauce qui avait cuit le poisson 2 jours avant, comprenez? Et ce jus, le poisson avait cuit dedans, il était resté. Alors c'est ce qui fait. Ça donnait le goût. Ah ben oui, ça donnait un goût, c'était pas acide, c'est le poivre et puis c'est tout, hein, pas de crème, rien. Toujours on m'a demandé si on mettait de la crème, il n'y avait pas de crème chez Vernier. Il y en avait sur les fromages blancs, puis les grenouilles, mais c'est tout. Oui, voilà, c'est peut-être ça le secret, de garder le fond de pochose, les fonds qui avaient cuit le poisson. Ah, il fallait pas qu'on en perde une miette. Ah non, moi je voulais pas. Eh bien voilà, voilà pour une pochose. Les quelques poissons qu'il nous faut, à savoir un beau brochet, un cendre, une anguille, et la carpe était déjà coupée en darnes. Donc dans un premier temps, ce que l'on peut faire, tout simplement, c'est couper en tronçons nos poissons. Donc voilà, pour l'anguille, des beaux tronçons. Voilà, on va en préparer 3, hein, tout simplement. On va prendre notre brochet qui a déjà été écaillé et vidé. On va juste couper des beaux tronçons dans notre brochet. Voilà. Mais pour une bonne pochouze, dans tous les cas de figure, il vous faut moitié poisson maigre et moitié poisson gras. Le poisson maigre étant essentiellement le carnassier, à savoir le brochet et le cendre, le poisson gras étant l'anguille, et la carpe. Et là, je reprends mon cendre. Hop, pareil, je vais couper 2 beaux tronçons. Voilà. Et nous, on travaille avec des pêcheurs professionnels, donc qui nous apportent, qui nous pêchent le fruit de leur pêche, mais on a du mal encore aujourd'hui à trouver dans la Saône de l'anguille, par exemple. Une pochouze sans anguille, alors certains vont mettre du silure, certains mettront de la lotte de rivière, c'est des lottes de rivière, c'est des poissons qu'on retrouve dans les petits affluents des plus gros cours d'eau. On trouve ça dans la Frette, dans la Garonne, par chez nous, mais dans les petites rivières, on peut encore arriver à trouver ces lottes de rivière. Alors c'est très bon aussi dans la pochouze, ça ramène justement un poisson gras. Mais bon, l'idéal, c'est d'avoir une bonne anguille, quoi. Le poisson, c'est le poisson, la sauce, c'est la sauce, mais vous allez pouvoir voir ça. Vous allez pouvoir voir ça tout de suite. C'est assez simple. Il suffit de prendre une belle gousse d'ail. Voilà. Et de la mettre au fond de notre casserole. Voilà, comme ça. Tout simplement. Sans l'éplucher, c'est pas la peine. Voilà, tout simplement. De mettre du thym, puisque c'est la base de la pochouze, par-dessus, de mettre du gros sel, voilà, de mettre du poivre concassé, ou mignonnette de poivre. Alors il vaut mieux rester sur un poivre blanc que sur un poivre qui est plus fin, plutôt que sur un poivre noir, c'est mieux et c'est meilleur pour la sauce, et ça nous fait une pochouze qui est, à mon sens, plus équilibrée que si on employait du poivre noir. Et ensuite, une fois qu'on a cette préparation, eh bien, c'est pas compliqué. On reprend nos tronçons, nos darnes de poisson qu'on a nettoyés un petit peu au préalable, qu'on a repassé un petit peu sous l'eau. On passe tout simplement nos poissons
sur ce tapis d'aromates. Hein. Voilà. Plus vous gardez le tronçon, plus vous avez les arêtes, mais en même temps, plus vous avez un goût prononcé pour votre pochouze. Maintenant, encore une fois, nous, en restauration commerciale, avec les gens de la région aiment bien manger le poisson avec les arêtes entiers. Quand on a affaire, comme nous, avec une clientèle, on va dire, étrangère, américaine, allemande, des gens qui viennent d'assez loin, finalement, pour manger le plat, il faut aussi que le plat ne soit pas une punition, il faut que le plat soit bien sûr bon, mais il faut qu'il soit facile à manger. Ensuite, eh bien, à défaut de mettre du Noah, donc le vin qui rend fou, vous le connaissez, hein, quoi, qui rendait fou, parce que visiblement aujourd'hui, il rend heureux, puisque j'en ai moi-même une trentaine de pieds donc, à l'hostellerie, eh bien, on se sert d'un aligoté, un aligoté de Bourgogne qui vient mouiller notre pochouze. Vous voyez, on mouille abondamment. On appelle ça mouiller à hauteur, vous voyez. On ne se trompe pas beaucoup, il faut que ça recouvre quasiment. Voilà. Que nos poissons soient bien immergés. Et ensuite, ben voilà, notre préparation est prête au premier stade de cuisson, tout simplement. Hop. Donc on met ça sur le gaz. Et on va porter assez rapidement à ébullition. Autant, comme on disait, autant de cuisiniers, autant de pochouze, mais voilà, la recette de la pochouze traditionnelle verdunoise, on va dire que c'est celle-ci, c'est simple, c'est du vin blanc, c'est de l'ail, c'est du thym, du gros sel, du poivre et des poissons. Ensuite, on va bien sûr finir la sauce, on va la lier. Alors elle est liée comme on liait les sauces anciennement, au beurre manié ou au roux, bien sûr. Vous me parliez tout à l'heure de Madame Vernier qu'on va retrouver demain donc à la fête de l'eau, où elle va nous aider à envoyer quelques pochouses pour le plaisir, tout simplement, puisque c'est aussi une figure, Madame Vernier, de la pochouze dans la région, puisqu'elle en a fait pendant des années, je n'ose pas dire combien d'années, parce que déjà j'en sais rien, et puis ça la vieillirait trop. Mais voilà, ça reste un plat de cuisinier, de cuisinier ou de cuisinière de campagne familiale, tout simplement. Voilà. Et là, vous voyez, notre pochouze commence à bouillir. Eh bien, hop, on la flambe. Et on va la laisser flamber tranquillement. Quand je dis tranquillement, le feu est toujours à fond, hein, jusqu'à ce que la flamme s'arrête. Voilà. Donc je ne vais pas vous expliquer comment on coupe une tranche de pain, mais je vais me servir des croûtons qu'on a coupés tout à l'heure pour vous montrer comment on les passe au beurre. Donc regardez, mon beurre est en train de chanter avec l'huile. Je dispose mes croûtons. Regardez. Vous voyez, la quantité est assez importante, généreuse. Voilà. Voilà. On va vérifier ça tout de suite. Regardez. C'est simple, un bon crouton. Ils font une bonne épaisseur, ils font beaucoup de croustillance sur l'extérieur et du moelleux au milieu de votre pain. Il ne faut pas que votre tranche soit trop fine pour que le crouton soit sec. Et regardez ce qui reste dans ma poêle comme matière grasse. Et vous vous rendez compte que le pain a quand même absorbé une grosse partie de la matière grasse. J'ai récupéré des gousses d'ail, crues bien sûr. Hein, et je viens avec ces gousses d'ail, je viens frotter mes croûtons des deux côtés. La pochouze doit sentir l'ail, aussi bien par la sauce que par les croûtons. Alors certains diront que c'est pour masquer le goût du poisson de rivière, pas du tout. C'est pas pour le masquer, c'est pour le sublimer. Et voilà, nos croûtons sont parfaitement aillés. Alors la différence d'un roux et d'un beurre manié est simple, hein, c'est que le roux est cuit, subit une cuisson, qu'il soit blanc, blond ou brun. Le beurre manié, lui, il ne subit pas de cuisson, c'est juste du beurre et de la farine. Dans les deux cas, c'est un temps pour temps, 50% de matière grasse, 50% de farine, qui vous permet donc d'obtenir ce beurre manié ou ce roux. Voilà, donc nous on travaille
par habitude avec un roux. Voilà. Vous voyez, ça s'épaissit bien. Voilà. Vous voyez la différence déjà entre cette sauce, là vous avez le bouillon et là vous avez la sauce. Ce qui différencie un bouillon et une sauce, c'est tout simplement la liaison qui est pratiquée. Votre bouillon devient une sauce. Voilà. J'aurais tendance à dire comme tout, hein. Il y a des gens qui ratent leur vie, d'autres c'est moins grave, ratent qu'une pochouse, mais bon. Bon, il faut vraiment, voilà, si vous utilisez des bons poissons, si vous utilisez des bons ingrédients qui sont, vous voyez, c'est simple hein, les ingrédients, hein, mais il n'y a pas de raison que vous loupiez une pochouse, non. Voilà, après il y a une histoire sur la pochouse, hein. L'histoire des râteliers qui descendaient et la Saône et le Doubs qui se retrouvaient et qui faisaient des acapes entre eux. Voilà, donc il y a toute l'histoire de la pochouse. Ah, c'est vrai, hein. Parce qu'autrefois, le port, il embarquait des chaînes. Il y avait même un pépé d'onard, là, qui coupait des jeunes tendons de chêne. Ils appelaient ça des radios. Ils en faisaient un fagot, parce que ça se moyait comme de l'osier. Il en faisait un fagot, il se mettait ça sur le dos, et puis il portait ça à Verdun, au port, pour faire des radeaux, pour attacher les radeaux ensemble. Et puis c'est là qu'ils ont mangé, disons, la chose et puis tout, quoi. C'était avec les bateliers, les pêcheurs, quoi, bien sûr. Mais autrefois, à Saint-Maurice, il y avait un monsieur Petit, là. Ah, il était nommé, il avait des clients de loin. Les gens mangeaient ce qu'ils avaient sous la main. C'était les poissons de rivière, le vin blanc. Avant, les coteaux de Bragny, justement, les coteaux de Bragny étaient plantés en cépage Noah. La raison pour laquelle le Noah rentrait dans la composition, dans la recette de la pochouse. J'aime bien une sauce pochouse un petit peu liée. Et ça change tout parce que votre sauce doit quand même napper votre poisson. Oui. Donc, d'autres personnes pourraient faire plus épais, moins épais. Mais moi, là, je trouve que, voilà, regardez. Ce qui est important, c'est de napper généreusement vos poissons. Et on vient terminer avec nos petits croûtons. Voilà. Qu'on pose plutôt sur les poissons que dans la sauce pour éviter qu'ils se détrempent. Voilà. Alors après, c'est suivant comme vous êtes gourmand. 3 croûtons, c'est plutôt sympathique. En gardez toujours 1 ou 2 supplémentaires pour les gourmands. Et puis voilà, notre pochouse est terminée. On peut l'agrémenter. C'est un petit peu cerise sur le gâteau, c'est pas du tout une obligation, mais voilà, on peut agrémenter d'une petite branche de thym du jardin qui est rentrée dans la composition donc, de la pochouse. Et nous, on adore travailler l'ail confit, simplement confit comme ça. Et donc c'est la raison pour laquelle, et c'est un petit peu une signature si vous voulez, on complète sur nos croûtons avec une petite gousse d'ail confite qui rapporte à notre pochouse, voilà, une petite finition bien personnelle. Voilà. Allez, ça tourne, et bien du coup, on va pouvoir envoyer ça à la table 12. Je ne sais pas si c'est les meilleurs ambassadeurs de la pochouse, mais au moins ce sont les ambassadeurs de la pochouse. Voilà. Vous avez le grand maître, vous avez alors je ne sais pas exactement leur rôle. Maître de bouche. Maître de bouche. C'est ça, voilà. Le Picsou. Non, secrétaire. Donc vous voyez, ce sont des gens sérieux, mais qui ne se prennent pas forcément au sérieux. Voilà. C'est un petit peu comme la pochouse, si vous voulez. Il faut qu'elle soit bonne, mais en même temps, on met le poisson qu'on veut dedans. Il faut que ce soit bon. Voilà. Bonne et pas chère. On ne met pas n'importe quel poisson dans la pochouse. Il y a 4 poissons, 2 poissons gras et 2 poissons maigres.
Voilà, on a une matelote de poisson relevée avec une sauce à l'ail et au vin blanc de Bourgogne. C'est bourguignon, hein. Il faut aimer, chanter, manger et boire aussi. Il faut les trois, aimer, boire et chanter. Hein. C'est un joli programme. Alors à Lério, on connaît bien la pochouze. On a une digne représentante aujourd'hui qui a fabriqué de la pochouze pendant toute sa carrière, c'est Monique Vernier. Je l'ai moi-même accompagnée pendant des années, puisque quand j'étais étudiante, je travaillais au restaurant Le Vernier. Moi, j'ai manié du beurre, donc, pendant 3 ans. Et j'en ai fait quelques kilogrammes. Parce que bon, le secret de la sauce de la pochouze, c'est vraiment le liant. Donc le beurre manié est essentiel. Bonjour à tous, mesdames et messieurs les élus, madame la présidente de l'Office du tourisme, chère Mireille, mesdames, messieurs, c'est évidemment un grand plaisir pour moi de partager avec vous cette cérémonie officielle de la première édition de Confluence en Fête. Une fête innovante de la Confluence en Fête qui allie des animations sportives mais également gustatives puisque nous avons beaucoup parlé de pochouze ces dernières minutes. Effectivement, la pochouze, le symbole gastronomique de notre territoire. Voilà, donc Monique Vernier, je pense qu'on peut l'applaudir, la restauratrice d'Aério qui a fait excellente pochouze pendant des décennies. Effectivement, je suis très content que Monique Vernier soit là aujourd'hui parce que c'est un petit clin d'œil, transgénérationnel parce que entre elle et moi, il y a déjà, on va dire, une demi-génération. Mais elle est tellement jeune qu'on peut dire qu'on est presque de la même génération. Et puis aujourd'hui, je travaille avec beaucoup d'apprentis, de stagiaires, donc ça va être une transmission justement du travail et de la pochouze. Allez, attention, c'est chaud. Si tu les tends, tu les enlèves. Oui, oui. Vous en mettez des trucs alors. Bon, alors. Crouton pour 6. Une autre là. Comment les 4 Ouais. Là, c'en est une. T'as vraiment J'ai triché. Ah oui, oui. Après toi. Allez, on va goûter comme on vous avant. Dans le temps, oui. En haut. Oh bah non, avec la louche. Ah bah oui, mais c'est pour le faire. c'est parce que j'ai une grosse bouche et elle est chaude. Hein. Eh ben, c'est bon. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez. Allez. C'est fait. À la louche. Allez, à la louche. Alors, et les croutons, on y va. Combien qu'on en met? Oh, on en met 3 ou 4. Moins on en met, plus on gagne. Oui, mais c'est bon. Mais faut que les gens ils aient à manger. Les croutons, DJ. Allez, on y va, faut mettre des croutons. Allez, on en met 4. Non, faut que ce soit copieux et généreux. Un petit coup sur les bords d'assiette, mon grand. Oui, chef. Allez. On n'aurait pas de clients si on n'était pas généreux. Ah non, c'est sûr. Hein? Faut attention, les assiettes sont chaudes, les filles. Elles sont brûlantes. Voyez la transition, c'est ce que je vous disais. Une génération, une autre derrière, une autre qui arrive. Bon, je sais pas si la dernière, ça sera la meilleure, mais au moins elle est là, quoi. Voilà. Il y a deux là. Il y a deux pochous allez. Il y a 2 pochous. Madame Pochou. Je permets quand même, hein. Ah oui, c'est nos assiettes à nous. Merci. Merci madame. Wow, c'est bien chaud là.
chevaliers de la Pochouse, tous unis soyons d'Hébreux, comme en France en 812. Et c'est bien moins dangereux, on transperce les Antilles, on fourchette les tournois, et pour l'ultimer les filles, on est chevalier coupable. Au pays de la Pochouse, j'en gagne encore des armes, si les autres nous jalousent. Regardez comme ils sont beaux. Regardez comme ils sont beaux. Bravo. On me le dit tous les jours. Si je vais à Saint-Marcel ou sur Chalon, c'est rare si j'en compte pas quelqu'un. Oh, ta Pochouse. Ah oui, mais ma Pochouse, c'est plus ma Pochouse. Peut-être qu'il y avait un truc que les autres n'avaient pas, je ne sais pas, mais bon. Ah, ça va se perdre à la fin, ça. Comme beaucoup de choses, quoi. C'est dommage, ça. Puis surtout, que ce soit le saut ou le dos, il y a de plus en moins de poissons. Eh oui. À moins qu'ils mettent les cellules en sauce, mais... Oh, le cellule, c'est pas mauvais dans la sauce, mais il faut de bonne sauce, quoi.